Bonjour Abine, bonjour aux auditeurs de Yaya News. Alors, vous êtes candidate du MMM à Belle-Rose 4-Bornes. Tout à fait. Où est un background d'entrepreneur ou intéressé à la jonction inclusion sociale et entrepreneuriat. Qui vous estimez le bilan du gouvernement dans ce chapitre-là? Le bilan, il est maigre. En tout cas, quand on parle de l'inclusion sociale par rapport à l'entrepreneuriat, il est nul. Il est complètement nul. Nous avons eu le MMM nous faire une consultation avec PAN SME PME et situation alarmante. PME représente un groupe de possibilités d'emploi extraordinaires. C'est création d'emplois pour les PME qui des employeurs potentiels extraordinaires. Et les difficultés pour qu'une petite entreprise capable de progresser aujourd'hui dans notre système économique, il est absolument difficile. Moi-même, entrepreneur, je me connais de quoi me causer. Donc, il est difficile pour un entrepreneur aujourd'hui, une petite entreprise, de tenir la route, de garder son emploi. Donc, bien difficile. Qu'est-ce que tu expectes, par exemple, comme étant des actions, pas nécessairement d'envergure, mais ça m'a un petit quelque chose qui est capable de faire quelque chose bouger. Qu'est-ce que tu expectes le gouvernement faire durant sa 5e année? Dans les prochaines 5 années, le MMM, l'écologie est pour nous un sujet important, un sujet à développer. Et nous pensons que nos bisins donnent la possibilité à toutes les petites et moyennes entreprises engagées dans la protection de notre environnement, engagées dans les énergies renouvelables, leur donner financement facilement, flexible, et les aider vraiment à monter des entreprises viables. Je pense que dans le domaine de l'environnement, nous sommes capables de trouver un paquet de développement pour les moyennes et les petites entreprises. Ça, c'est une action importante, nous pensons, pour le futur de Maurice. La partie reuse, recyclage, filière de recyclage, ça vous Oui, dire? Tout à fait. Et en plus aussi, le jardin potager, remettant en vigueur le jardinage, le jardin potager, les développements inclusifs dans les développements de maisons. Les promoteurs peuvent donner de la chance, réserver une portion de terre pour les moyennes et petites entreprises qui veulent développer sa qualité de projet, qui est lié à tout, lié à la protection de l'environnement, à une meilleure santé de nos citoyens et aussi à un échange, à créer dans un village, créer dans un endroit une solidarité avec... Moi, je pense par exemple le troc de l'époque. Nous sommes capables de faire aujourd'hui avec les petites et moyennes entreprises en protégeant notre environnement, développant des projets qui sont directement liés à la protection de notre environnement. Alors, une autre partie de ce chapitre de l'inclusion sociale là, qui différents gouvernements ont servi durant ces dernières années, c'est le fonds CSR, Corporate Social Responsibility, et ça énorme l'argent qu'il générait avec sa prélèvement là auprès de bonnes entreprises, qui est un gros moteur de l'inclusion sociale. Donc, l'Alliance mauricienne, s'il y est il peut dire grosso modo business as usual. L'Alliance nationale, il peut dire qu'il est pour revert l'ancien système, comment tu peux prendre l'argent CSR et comment tu peux dépenser l'argent CSR, qui lui a même préconisé par rapport à ça. C'est quand même un gros volume d'argent qu'il était capable de disposer tous les ans. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Déjà, revoir. Effectivement, aujourd'hui, c'est 25% qui perdent à l'ONG. Il y a énormément d'ONG qui sont obligées de fermer la porte. C'est grave. Encore une fois, c'est un créateur d'emplois que les CSR. Non seulement en tant qu'aide à la population, mais aussi énormément de monde qui travaillent autour de ONG et ce sont des salariés. Revoir donc la redistribution de ces fonds de CSR, complètement opaque aujourd'hui. Il y a 25% qui allent avec ONG et 75% ne pas connaître quoi y aller. Donc, enlever déjà l'opacité dans la distribution et redistribuer de façon beaucoup plus équitable, de façon à ce que les ONG sont fiables, viables. Il n'est pas possible qu'un ONG sérieux, parce qu'il est vrai que dans un jour, un ministre de l'intégration sociale, il dit que tout ONG pas peut faire travail.
mais il y a moyen de contrôler ça. Donc, mais il y a énormément d'ONG crédibles qui font un travail sérieux et bien aident les autres au maximum. Et puis revoir aussi les critères de ce financement. Il est assez limité. Je pense dans Rivière-Noire, vous connaissez si vous entendez parler de la Black River Dance Academy. C'est une académie de danse qui donne à les enfants de la région, les jeunes de la région, la possibilité de s'exprimer par la danse. À travers ça, on peut impliquer une certaine discipline, une certaine rigueur et des valeurs. Et en même temps, aide un jeune à exprimer par sa passion. Il y a beaucoup de projets sur le plan artistique qui nous sont capables d'inclure, par exemple, dans les critères de CSR. Ou peut même moi ça. L'argent du CSR pour faire quoi? Parce que justement, il y a des guidelines insensés, il y a une activité qui est éligible qui n'est plus éligible. Un coup, nous peut dire bien promouvoir là, un coup, nous dire bien promouvoir le logement social, un coup, nous dire non, pas nécessairement le logement social, pardon, comme ça, les affaires. Le MMM arrive au pouvoir là, dans quelques jours. J'espère. Qui je te faire, qui je mettre comme priorité pour l'utilisation des fonds CSR? Qui je peux faire avec déjà, cet argent? Déjà, me fait dire, regarde comment redistribuer ces fonds-là, faire un audit de ma ONG crédible, ma ONG qui peut marcher, ma ONG qui peut vraiment aider la population, et après, revoir aussi les critères pour augmenter ces critères, élargir ces critères-là, pour qu'il n'y ait pas juste seulement l'éducation, le logement, mais il y a plein d'autres sujets qui fait qu'une population vive plus heureuse. En fin de compte, dans toutes nos bonnes actions, qui nous envie, c'est que chaque citoyen sent-il heureux dans ce pays-là. C'est ça nos actions. La justice sociale, c'est ça, et c'est quoi? C'est une action aussi fondamentalement humaine. Nous venons sur la terre pour ça, pour réussir la vie et pour vivre heureux, en paix et développement social et personnel important. Donc, il faudrait qu'il pense ça, l'argent, c'est ça énorme, comme on dit là, aide aussi à ça, à ce que les citoyens trouvent la possibilité, à travers ce financement-là, d'épanouissement. C'est ça, nous. Alors, un citoyen, probablement, pour vivre heureux aussi, s'il y a la case, l'eau sur la tête, un toit qui ne peut pas couler, la fenêtre qui n'est pas menacée pour envoler quand il y a un peu de vent, ou alors qui ne peut pas noyer devant sur la case. Le MMM fait une réfise, comme on lit sur le programme électoral, le MMM fait une réfise, rentre dans la guerre, siffle le premier logement social pour construire, mais reconnaître, c'est le mot c'est le terme qui est utilisé dans le programme, c'est un droit universel au logement. Il y a un problème à résoudre, n'empêche, dans les pays en termes quantitatifs. Beaucoup de gens vivent dans des conditions précaires, et il y a des gens qui cotisent depuis une belle époque, mais quand arrive tout pour gagner la case, tout sauter, ou alors ils n'ont pas suffisamment de dépôts pour donner pour gagner le logement. Et il y a un problème concret qui nous peut causer là, à régler, qui est même préconisé par rapport au logement spécifique. Alors, par rapport à ce problème de dépôt, le gouvernement les subventionne 10% du coût du logement social qu'ils ont construit dans un NHDC. Nous pensons que ces 10%-là est capable d'élargir à d'autres. Au lieu qu'il y ait l'objet, c'est-à-dire la maison, le NHDC, l'appartement NHDC, mais lié au foyer. Parce que jamais nous pouvons gagner l'État, en tant qu'État, construire suffisamment appartements, maisons NHDC pour capable permettre que chaque Mauricien ait un toit. Or, c'est nos buts. Donc, pour nous capables de faire dans un laps de temps réduit, je pense qu'il est important que nous regardons ça à location-là et donner au foyer. Ce qui donne la possibilité au foyer de choisir, est-ce qu'il y a envie de la case NHDC vraiment, mais attendre dans sa longue liste d'attente, comme on peut dire, qui bien souvent est un passe-droit. Ça, même nous avons garanti qu'il n'y a pas pour une passe-droit, c'est le plus méritant qui peut gagner. Mais aussi,
permettre de faire le choix. Est-ce qu'il a envie, par exemple, s'il hérite un petit bout de la terre avec sa famille, est-ce qu'il a envie de construire un petit lacage, voilà, mais ça, allocation-là, c'est capable d'aider. Ou alors, son parent peut donner toi sur un droit d'élévation. Il est capable d'utiliser la monnaie-là pour construire sur la case. Vous pensez, les bisins beaucoup plus flexibles et au lieu de diriger sa allocation, l'objet, un HDC appartenant à un HDC, élargir pour que le citoyen ait un choix de quelle qualité de logement il a envie. Alors, une discussion de cause d'inclusion sociale, avoir un toit, c'est bien évidemment un élément d'inclusion. Et une discussion éternelle, est-ce qu'il y a vous connaissez, à prendre la pêche ou bien donner des poissons, qui pour l'approche du MMM à ce chapitre, je ne vais pas lire spécifiquement dans le programme comment le MMM contre leverage entrepreneuriat, par exemple, pour lutter contre la précarité, pour ensure l'inclusion. Alors, ou l'opinion personnelle et ou l'opinion non du MMM, Dani Perrier, est-ce que je pensais que la méthode servie l'entrepreneuriat pour promouvoir l'inclusion, il n'est pas pour marcher, donc je ne pas trop d'éleveur là. Non, tout à l'heure, nous ne faisons que cause. Nous pensons qu'il y a un projet à. Nous besoin de regarder nous l'économie. Oui. Nous, l'économie, c'est une économie à haut profit. Oui. Mais nous ne sommes pas capables de changer ça complètement. Mais nous sommes capables de trouver une économie, est-ce qu'ils sont capables de dire parallèle, ou alors, parallèle, qu'il faut le mot adéquat. Nous sommes capables d'avoir une économie basée justement sur les moyens et petites entreprises, mais dans une vraie chance de réussite. Aujourd'hui, moyens et petites entreprises n'ont aucune chance de réussite. Or, il y a un créateur d'emplois, il y a un empowerment de l'être humain, donc nous donne possibilité. Donne ça l'année-là, justement, ça canne à pêche là, pour qu'ils soient capables de débrouiller. Mais pour les capables de débrouiller, il faut les donner un coup de pouce. Donc, nous pensons que nous besoin aide les moyens des petits entrepreneurs, et les femmes surtout, qui sont bien souvent dans une situation de précarité et les plus fragiles de nos sociétés. Nous besoin capables d'aider. Évidemment, guetter comment, s'il est fiable. Aide avec aide de comment monter un dossier pour faire une nouvelle entreprise. Est-ce que cette entreprise-là est un marché pour cette entreprise-là? Bien souvent, un dimanche gagne l'idée, tout le monde copie, et finalement, le marché inondé, saturé. Et ça dit qui peut faire ça parce que ça peut bien vendre, mais tout le monde peut faire ça, mais il n'est pas capable de joindre les deux bouts. Donc, diversifier en relation avec la demande, il est important. Il faut être dans cette globalité. Nous ne sommes pas capables de dire nous donne la monnaie et nous pas accompagne ça dit Alors justement, ou parce que donne la monnaie, pas accompagne dit là, il y a un débat qui naît avec la mesure de 5 000 roupies d'allocation chômage qui le MMM peut préconiser. C'est le parti qui peut préconiser ces affaires-là. Alors, il y a un débat qui est levé qui dit quand tu dresses la ligne entre l'assistanat et empowerment. Ici même, le plateau à News, il y a des gens qui disent c'est pour servir ça par la stélatron, pour donner sa bande, etc. Mais effectivement, la question est posée, Dani Perrier, est-ce qu'il n'y a pas peine d'assister des gens? Est-ce qu'il y a 5 000 roupies là pour aider les autres gagner un travail, former eux, etc. 5 000 roupies, c'est suffisant? Est-ce que c'est la seule méthode suffisante? Dans nos consultations, nous trouvons qu'un jeune qui sortit l'école ou qui sortit l'université et qui pendant 1 an, 2 ans, pas gagné de travail, c'est un jeune qui est stressé. Et sa famille est stressée. Vous pensez qu'il y en a à peu près 18 000 jeunes diplômés qui ne peuvent pas gagner de travail aujourd'hui sur le marché du travail. Ils le font parce que nos systèmes d'éducation coupés de la réalité du marché du travail. Donc nous devons reconnecter ça, absolument, ça c'est une nécessité. Mais le temps que nous pouvons faire ça, ça va nous toujours stressé. Et il y a une possibilité justement, s'il peut gagner un petit coup de main, qu'il tombe dans un fléau.
Et ben, le fléau aujourd'hui, grave. Ben, le fléau tuant. Donc, ça allocation chômage qui nous peut causer là, éventuellement une mesure transitoire, que ça peut pas pour bizarre. Tout à fait, transitoire. Et nous pouvons essayer, nous pouvons mettre un garde-fou pour qu'il ces jeunes-là aient vraiment l'envie à le travail. Parce que s'il peut gagner sur 5 000 roupies, il dit vraiment, casse ma pause, un an, pour gagner 5 000 roupies, je pas un route de travail. Ben non, c'est pas ça. Nous pouvons quand même vérifier qu'il peut retravailler, qu'il n'est pas payé un travail. Et si au bout d'un an, il n'est pas payé un travail, il peut aller dans une formation par rapport à la demande du marché. Parce qu'aujourd'hui, toutes les formations, tous nos systèmes d'éducation complètement déconnectés avec le marché du travail. Et c'est le problème qu'il fait, qui ne besoin pas payer un travail. Nous, il y a deux problèmes. Problème qualité de l'éducation, nous baisse niveau, à un moment donné, sous le gouvernement travailliste, nous baisse niveau SI, GR, je crois. Baisse SI, là, il monte trop. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont 13 ans qui peuvent composer Nania Schooling. Il y a 17 sujets pour les passer. Et comment ces enfants-là pas stressés et comment ils réussissent? Nous pouvons faire un crime, nous pouvons vraiment tout, nous, une jeunesse. Et me trouve non seulement irresponsable, mais criminel. Parce qu'il me trouve là-dedans, moi, d'ailleurs, une volonté d'éliminer beaucoup de nos jeunes de la possibilité de réussir, et ça, c'est grave, c'est bien grave. Donc là même, nous payons envie aide ça d'une façon, jeunes de façon provisoire. 5 000 roupies, comment dire, il n'en a rien du tout. Mais il y a un petit argent de poche, une petite dignité, ça. Pas besoin de demander papa, maman, et on vient là au cinéma, là, mais est-ce qu'il est capable au cinéma? Enfin, mon pensée, c'est redonner dignité à sa jeune qui fait un effort pour le travail dans un système imparfait, mais complètement imparfait, qui n'a le but tout élimine-lui, il quand même fait ses efforts, donne-lui un moyen pour qu'il retrouve sa dignité pendant quelque temps jusqu'à ce qu'il gagne. Nous pas envie de faire comment la France ou un pays qui a un taux de chômage énorme et qui peut gagner location chômage qui n'est pas ainsi de à le travail. 5 000 roupies, pas vivre dans Maurice. D'ailleurs, le minimum vital est à 9 500, donc qui est déjà bien bas, mais avec 5 000 roupies au pari, mais vous donnez quand même une petite dignité, redonner une petite confiance en lui-même. Il n'est pas besoin de mendier avec sa famille pour tout ce petit effet personnel déjà et libère sur l'esprit pour être capable de trouver un travail. Aucune pause. Nous, avec Dany Perrier, qui est candidate du MMM à Belrose 4 au numéro 18. Alors, Dany Perrier, nous abordons l'aspect un petit peu plus politique et un petit peu plus personnel. C'est aux 4e participation aux législatives. Oui, tout à fait. Où nous sommes dans 4 bornes. Pardon, vous pouvez confondre question. C'est au 4e participation. Nous disons toujours que 4 bornes donnent le pouls de la population, souvent. Qui peut sentir là, quand on peut tacte 4 bornes? Oh là là, je peux sentir une effervescence latente. Il y a cette campagne électorale-là, pour moi, il y a une campagne électorale assez spéciale. C'est la 4e fois, comment dire, en tant que candidate moi-même, mais depuis 1976, je prends peur à candidat, mon campagne manager pour une élection de d'autres camarades. Cette élection-là est spéciale. Nous avons une certaine sérénité. On ne connaît pas comment les pour traduire dans les urnes, on ne peut pas les faire pronostic, mais nous sentons que la population est plein. Il plein avec la corruption. Nos bons adversaires peuvent faire campagne pour nous. Parce que nos bons adversaires peuvent faire
on dit, il n'a partout, peut faire une compétition. Qui s'en a qui ne coquin plus, comment capable coquin plus, et comment capable plus dépraver. C'est la honte. Donc, moi, j'ai un sentiment de fierté représente cette équipe, même avec un leader qui nous fait sa preuve en tant qu'homme droit et compétent et envie de travailler pour nos pays. Et me sentir qu'il y a des gens qui ont envie, qui ont un environnement plus sain sur le plan politique et sur le plan social. Alors, vous participe, vous finissez déjà élu dans l'élection 95, puis 2000, où tu es repêché comme best loser en 2005. En 2005, d'ailleurs, où tu poses candidat, ou pas fin pose candidat, donc en 2010 et 2014. Pourquoi ce retour après quasiment 10 ans? Alors, en 2010, mon problème personnel, enfin familial, mon épouse est gravement malade, juste avant les élections de 2010. D'abord, je me casse les pieds, gravement. Je me faire une fracture ouverte, je reste 4 mois immobilisée. Josie Cradegon qui exprime le souhait d'être candidate dans Rivière-Noire. Ban camarade qui fait déjà travail, qui était remplacement dans le numéro 18, qui déjà remplacement. Et ces deux éléments-là, la maladie de mon époux, plus moi, il fait qu'il me prend une décision, arrête de faire la politique, consacre-moi à la famille, et aussi en même temps de mon entreprise, parce que moi, j'ai aussi une entreprise. Oui. Et si ou pas là, ce n'est pas facile. Donc, alors, en 2010, vous êtes candidat à Savane Rivière-Noire, numéro 14. Dans 2005. En 2005, pardon, oui. Oui. Après, des fois, dans le numéro 18. Est-ce que vous êtes confiant là, avec le retour au numéro 18, pour capable de bonnes chances, en sachant qu'en face, ça, quand il y a souvent un propre poids lourd, il y a Xavier Duval, il y a Ovin Boulet d'un côté, il y a Kavi Ramano qui t'y fait très bien là, aussi la dernière fois. Vous êtes confiant dans ça, les courses là? Moi, serein. Oui. Moi, serein. Hier, à la radio, dans Radio Plus, mon gars à Ovin Boulet, il y a un phénomène extraordinaire. Il y a un citoyen de Quatre-Bonnes, moi, juste un candidat, moi, j'ai milité depuis à peu près 1 an. On reprend les routes de Quatre-Bonnes, moi, j'ai arpente chemin Quatre-Bonnes depuis 1 an. Et il y a un citoyen qui appelle moi pour exprimer ce problème. Montrez-moi problème infrastructure qu'ils ont là devant la porte, alors qu'il y a un député dans sa circonscription-là. Il est assez extraordinaire. Donc, je comprends que manière qu'ils vont faire politique, manière qu'ils vont présent, sans blesser personne, sans acheter personne, sans payer personne, manière de ma sincérité, et quand mon élu pour la totalité de mon citoyen, indépendamment de notre couleur politique, parce que ça aussi, les jouer. Il y a un député élu qui disait, toi, tu viens voter moi, qui tu viens voter moi, tu pas aussi. Moi, comme mon élu pour la circonscription, pour tous les citoyens de la circonscription. Et ça, moi, il marque les esprits. Et le fait qu'après élection, je suis content de faire porte-à-porte, je suis content de rencontrer du monde. Et je me rappelle la première fois qu'ils m'ont fait ça en 96, après l'élection 95, parce que l'élection 95, c'est fin 95. Donc, au début de 96, quand on commence à descendre dans mon quartier, comme ça, tu as pas du monde, bonjour, tout va bien. Qui est? Il y a encore élection? Qu'arrivé? Donc, tu expectes ou pas pour tout? Voilà. Manière qui me fait politique de façon sincère, parce qu'ils m'ont envie d'être à l'écoute de mon électorat. Je ne suis pas capable de prendre une décision si je ne suis pas à l'écoute. Dans les pays, nous avons Paul Béranger nous a dit à plusieurs reprises sur satisfaction que la campagne n'a pas pu prendre une tournure communale, notamment ces derniers temps. Je peux dire de manière provocative, de manière provocante, pardon, où il y a 2 handicaps, couleur ou la peau, avec une femme, dans le cadre conservateur et politique malang dans Maurice.
est-ce qu'il ça élément-là joué? Ou bien, vous sentez qu'il n'y a pas un handicap maintenant, il y a une attaque en dessous de la ceinture parce qu'il y a une femme, ou bien parce qu'il ou la peau découlée? On connaît comment on rentre dans la politique activement, enfin, en tant que candidate la première fois en 1995. Ça va un élément-là, il essayait intimide-moi. Mais moi, pas un démon intimidable. Moi, la force intérieure, la force spirituelle. C'est important pour moi. Donc, quand je marche et quand je cause avec un démon, je cause avec sincérité et jamais me dire une affaire que je ne suis pas capable de faire. Donc, au début, quand je dis ça, je me rappelle une petite anecdote, je pensais des poutres trop longues qui nous viennent là, mais je disais, ah bon, comme ça, vous causez à moi? Et voilà. Ouais, qui voulait? Moi, nous? Qui voulait? Moi, que je menti? Non, je ne suis pas capable de faire ça. Je préfère dire au droit, non, figure, non, je ne suis pas capable de faire ça. Au début, donc, arrogant, ça, madame-là. Manière qui m'a habillé, manière qui m'a marché, manière. Je connais mon lapin, je reconnais parce qu'il m'a un peu sombre. Hein? Bien bronzé. Moi, un peu bien chocolat. Oui. Mon père Diaou, nous atteignons un niveau de maturité aussi bien parmi les électeurs que parmi les adversaires pour qu'ils pas traversent certaines lignes qui se peut traverser très, très facilement quelques années de cela. On connaît, nous a Paul Béranger, les rats blancs. Oui, tout à fait. Pour être très brutal. Exactement. Moi, personnellement, jamais mon gars un titre comme ça. Mais jamais. Mais je pense qu'il y a une personnalité de la personne aussi. Bon, Paul Béranger, un exemple à part. C'est vrai que Paul Béranger, un leader, prétend au poste de Premier ministre, qui dans ce pays-là, intériorisé, qui certains dimoun seulement qui capable, certains citoyens capables d'être Premier ministre. Donc, il gagne dans le passé une campagne communale contre Paul Béranger absolument infecte. Alors, il y a une campagne qui peut faire aussi contre le MMM, quand que l'on diminue un petit peu. Qui vous dit à Dimoun qui fait l'amalgame avec un MMM et dire qu'il y a un MMM, c'est aussi une question de famille, il y a belle-sœur, il y a Zan, il y a Tifi, il y a papa. Qui vous répond à Dimoun? Est-ce que vous pouvez tendre cet argument-là? Ah oui, nous pas tendre leur terrain. Nous tendons dans la presse, nous tendons à travers nos adversaires, nous tendons, c'est une campagne qu'ils ont fait faire il y a quelques mois. Nos camarades qui quittent nous, ils sont encore plus virulents là, alors qu'ils ont Steve Obligado qui écrit Constitution même vient dire des affaires comme ça, moi je trouve ça absolument intellectuellement malhonnête. Si vraiment il y en a un intellectuellement, si vraiment il y en a un vrai intellectuel. Mais en tout cas, il est malhonnête. MMM, il fonctionnait à travers ce bonne instance complètement démocratique. Vous connaissez mon kit politique, comment on dit, on reste à l'écart pendant 10 ans, mais quand le MMM il perdit, il gagne son raclé en 2014, mon monsieur est décédé. Mon retrouve Ganou dans cette circonscription 14 inhalé, mon senti la nécessité pour moi de rassurer nos militants. Donc, mon retourne dans mon régional 14, mon remettre sa régionale là 10 bouts avec l'aide de plusieurs camarades en toute bonne volonté, avec beaucoup de force, de courage, nous remettre 14 10 bouts. C'est pas si facile après 27 ans de Alan Ganou. Donc, moi, je suis libérée parce que, enfin libérée, excuse le mot, mais je suis libre plutôt que libérée, je suis libre. Mes enfants sont grands, mes petits enfants, on a tout là, donc je suis dans les temps et quelquefois moralement aussi, il aide-moi aussi moralement. Donc, on en reprend 14 sans aucune intention candidate. D'ailleurs, moi, je dis ça avec Paul. Moi, je dis, mon n'a aucune intention candidate et raciali et il dit moi, mon n'a aucune intention, mais toi, dans la liste. Et puis, il gagne partiel numéro 17, 2017, dans 18. Mon ancienne circonscription, mon gagne responsabilité de faire. Et il dit, ben, militant de 18, qui fait nous pas gagner dans les pays, il connaît le terrain, il est déjà député dans sa circonscription, il a une goodwill. Alors, à nous demander, nous candidats. Alors, Dany Perrier, nous arrivons à la fin de l'émission, nous avons à peine une minute pour nous terminer. Vous avez un background d'entrepreneur et dans le marketing.
qui différencie même Zodi ça dès les autres gros blocs là dans cette élection là, est-ce que cette différence là capable permettre même remporter seul? C'est le grand débat en ce moment, les élections générales. Nous fait cause lors nos adversaires et les autres campagnes qu'ils ont pu faire l'un contre l'autre. Il est tellement abject qu'ils ont pu faire nos campagnes. Et m'aurait dit, me penser que dans la population aujourd'hui, il y a une réelle volonté de nettoyer sa société. Et s'il n'a même pas gagné seul une majorité, moi, on peut dire qu'il ramasse-les, mais il gagne, il fait un bon score, mais il n'a pas gagné seul la majorité, qui est l'option? Paul Indiali, nous avons plusieurs options. Première option, on pensait que Paul Pépence dirige comme en Portugal, mais moi, je préfère laisse Paul lui-même répondre à cette bonne question-là. Je suis confiant manière qu'il me trouve la campagne, me faire confiance à l'intelligence et l'intégrité de nos citoyens, pas tout le monde qui est communal, pas tout le monde qui est achetable. Donc, me faire confiance à l'électorat et me penser qu'au nom de nos jeunesses, au nom de nos pays, Paul Béranger, vis-à-vis du Premier ministre, ce pays-là, pour préparer nos pays pour les jeunes. Il prépare le parti et le pays, donc, je n'ai pas trouvé. Nous allons trouver résultat les 8, mais je n'ai pas envie de faire pronostic. C'est pour ça, c'est un pronostic que vous pouvez demander moi là finalement. Je n'ai pas envie de faire pronostic, je faire confiance à sa Mauricien, électeur, qui a l'intérêt de ce pays, l'intérêt de ses enfants à cœur. Dany Perrier, merci. Merci.